Pour perdre du poids, le sport que tout le monde a en tête, c'est la course à pied. Comme si, dans l'imaginaire de beaucoup de gens, la course à pied, c'était la solution à tous les problèmes de poids de tout le monde. Sauf que ce n'est pas le cas. La course à pied, c'est un outil qui est extrêmement efficace pour perdre du poids, mais ce n'est pas le seul outil. Et surtout, la course à pied doit faire partie de tout un système, de toute une routine qui permet de perdre du poids durablement. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment et pourquoi intégrer la course à pied dans ta perte de poids, c'est en effet une très bonne idée à mon sens. Et ensuite, je vais aussi te montrer pourquoi est-ce que 90% des gens qui veulent perdre du poids en courant ne perdront jamais un gramme. Déjà, premier point, comment est-ce qu'on perd du poids? Eh bien, on perd du poids avec une mécanique qui est extrêmement simple. C'est la base de tout, toutes les prises de poids, les pertes de poids, tous les régimes, tout. C'est le déficit calorique. Un déficit calorique, c'est quand les apports caloriques sont inférieurs à la dépense calorique. Donc maintenant qu'on a rappelé ça, on va voir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui veut perdre du poids en courant. Une personne qui veut perdre du poids en courant, elle va se dire, bah écoute, je veux perdre du poids, donc je vais aller courir, donc je vais brûler des calories et je vais maigrir. C'est logique et ça part d'un bon sentiment, mais en fait, en réalité, c'est un peu différent parce que le cerveau, le corps, n'aime pas perdre du poids. Pour le cerveau, pour le corps, le poids, la masse grasse, ce qu'en général les gens veulent perdre, c'est une réserve d'énergie extrêmement importante et le corps est un mauvais perdant. Il déteste perdre et si jamais il voit que tu vas perdre un peu de poids ou que tu vas trop te dépenser, il va t'en mettre une. Il va te dire, ok, là, il faut que je fasse tout pour cette personne-là garde son poids. Donc déjà, le premier problème, c'est que quand tu cours, bah, tu as faim. Et souvent, en plus, pas qu'un peu. Quand tu cours, en général, tu remarqueras que tu as tendance à avoir assez faim pendant tout le reste de ta journée. Ben, pourquoi? Parce qu'en fait, ton corps, il va se dire, moi, je comprends pas, il est parti courir, mon humain est parti courir, bon, il va falloir que je compense. Parce que c'est qu'il doit y avoir un problème majeur pour que ce gars-là aille courir. Donc il va te faire grignoter plus facilement, il va te faire te resservir plus facilement, ou même tu te sers qu'une fois, mais tu vas prendre une plâtrée de pâtes énorme au lieu de prendre juste une main de pâtes. Bref, en gros, il va tout faire pour que tu mettes plus de calories dans ton assiette. Un deuxième problème, c'est que les gens souvent courent trop vite. Les gens vont partir un peu trop vite, donc en fait, ils vont être très vite essoufflés, ils vont hyperventiler, ils ne pourraient pas tenir une discussion au téléphone avec quelqu'un pendant qu'ils courent. Et en fait, cette allure-là, elle fait que pour soutenir une allure pareille, le corps a besoin d'utiliser une source d'énergie qui est très facile à utiliser pour le corps, qui s'appelle le glycogène. Donc en gros, c'est du sucre. Okay, et en fait, ce glycogène-là, comme je disais, du coup, il est très facile à utiliser et le corps, s'il peut l'utiliser, il le fait. Et quand tu cours un peu trop vite, voire beaucoup trop vite, bah, ton corps il se dit mince, alors il faut que je carbure en fait. Là, il faut que je produise un maximum d'énergie possible. Donc je prends ce qui est le plus rapide, c'est-à-dire le glycogène. Et en fait, c'est mauvais parce que s'il utilise plus de glycogène, il a moins à utiliser de lipides. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ralentir. Il faut se dire, ok, je pars sur un rythme un peu tranquille. Limite, je m'ennuie un petit peu. Je peux téléphoner à quelqu'un et lui parler pendant que je cours. Je suis pas trop essoufflé. Limite, j'ai l'impression de ne pas assez en faire. Okay, et ce rythme-là, il a pour effet de faire que le corps va utiliser principalement des lipides et de l'oxygène comme énergie, en fait, pour créer de l'ATP pour créer de l'énergie, au lieu d'utiliser du glycogène. Alors, il va toujours utiliser un peu de glycogène, parce que on ne peut pas éliminer cette filière énergétique-là, mais en tout cas, il faut optimiser au maximum, il faut améliorer au maximum l'utilisation des lipides, et pour ça, il faut courir plus lentement. Et le troisième problème, c'est que, ben, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est que le corps n'aime pas perdre du poids. Donc, quand il voit que tu vas essayer de perdre du poids, quand il voit que tu vas essayer de faire du sport, surtout un sport que tu connais pas trop, il va dire ok, bon bah il faut que je le fasse manger plus qu'avant encore. Tu as peut-être un mental de fou qui fait que tu résistes à ça et non, tu ne craques pas, c'est mort, tu as une diète, tu la tiens. Eh bien, le corps, il est malin et à défaut de te faire augmenter tes apports caloriques en te faisant plus manger le soir après ta course, eh bien, il va faire diminuer ta dépense calorique. Ça veut dire que, en fait, il va faire diminuer ton NEAT. Alors, NEAT, c'est un mot anglais qui veut dire Non-Exercise Activity Thermogenesis. En gros, c'est la dépense calorique liée à tout ce qui n'est pas sportif, d'accord? Mais qui n'est pas non plus le fonctionnement de base du corps. Donc, c'est par exemple les mouvements là que je fais quand je parle, c'est moi qui parle, c'est moi qui réfléchis, c'est moi qui marche pour aller au travail, pour aller à la salle, c'est moi qui marche pour aller à ma voiture, moi qui cuisine, bref, c'est tous les mouvements qui ne sont pas du sport. Okay,
Ça, c'est le NEAT. Et en fait, quand on est en déficit calorique, donc quand on a fait un peu trop de sport, quand on mange pas assez, le corps, il va brider au maximum sa dépense calorique qui n'est pas du sport. Donc la dépense calorique qui est un petit peu inconsciente, il va la brider au maximum et il va faire en sorte que tu auras la flemme de sortir voir tes potes. Si jamais tu sors voir tes potes, tu auras la flemme d'y aller à pied ou en vélo, donc tu vas y aller en voiture ou en transport ou peu importe. Bref, en gros, et ça, tu auras la flemme aussi d'aller chercher un truc à l'étage parce que c'est un peu trop loin, j'ai la flemme, c'est pas si important. Alors que si jamais tu n'avais pas fait de course avant ou pas de sport avant, en fait, tu serais allé sans problème ou tu aurais pris le vélo pour aller voir tes potes. Voilà. Donc tout ça, en fait, c'est des stratégies que ton corps a, que ton cerveau a pour t'empêcher de perdre du poids, si on veut. D'accord, mais du coup, comment est-ce qu'on perd du poids? Si le corps est contre nous, comment est-ce que je peux perdre du poids? Eh bien, laisse-moi te donner 3 leviers qui vont changer un peu ta manière de perdre du poids. Et le premier levier, on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, s'appelle la zone 2 ou l'endurance fondamentale. En fait, c'est une zone de fréquence cardiaque, donc c'est les battements du cœur. C'est une zone de fréquence cardiaque qui permet au corps, en fait, de brûler, d'utiliser pour produire de l'ATP, donc de l'énergie, principalement de la graisse. C'est-à-dire que dans cette zone-là, quand tu cours relativement lentement, le corps va utiliser de la graisse en grande partie au lieu d'utiliser du glycogène. Ça ne pourra pas être 100% et 0% pour le sucre, mais globalement, dans l'idée, il faut augmenter cette utilisation des graisses pour courir. Donc il y a la zone 2 pour ça. Pour savoir si tu es en zone 2 ou pas, déjà ralentis. Il y a de grandes chances que tu ne sois pas en zone 2 et que tu sois plutôt en zone 3 ou 4. Un premier indicateur, c'est les capteurs cardiaques sur les montres, sur les bracelets pour le bras et sur les chest straps, les ceintures cardiaques. Alors, les montres sont moyennement fiables. Chez moi, c'est assez fiable, mais ça dépend vraiment des gens. Ça dépend de la forme du poignet, ça dépend de la montre. Bref, c'est assez compliqué. Globalement, si jamais tu sais que ça marche bien chez toi, c'est pas mal. Mais voilà, les calculs sont pas forcément idéaux parce que c'est des calculs, en fait, ils font une moyenne statistique de la fréquence cardiaque des gens et des zones des gens. C'est pas toujours fiable. C'est un bon indicateur quand tu sais que tu es une personne moyenne, dans le sens, tu es dans la moyenne exacte de tout, d'accord? Mais sinon, c'est pas ultra fiable. Par contre, un indicateur qui est quand même un peu plus fiable, c'est le fait de pouvoir parler pendant que tu cours. C'est-à-dire que donc, tu vas aller courir, tu vas faire ton 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, peu importe. Et en fait, pendant que tu cours, il faut que tu puisses parler. Donc, par exemple, tu prends tes écouteurs et t'appelles un proche, ou alors tu cours avec un proche, tu cours avec quelqu'un. Et le but, c'est de pouvoir faire des phrases complète ou quasiment complète. Okay, donc un peu comme ce que là je fais. Si jamais tu peux faire des phrases complètes, a priori, tu es dans la bonne zone cardiaque. Et sinon, tout simplement, un autre indicateur assez fiable, je trouve, c'est juste de noter un peu ton effort sur 10. Si jamais tu es globalement à entre 2 et 4 sur 10, tu es a priori dans la bonne zone. Si jamais tu vois que tu es à 7-8 sur 10 d'effort, bon félicitations, tu cours vite. Encore que, mais c'est pas ça qu'il faut. On ne te demande pas d'être fatigué après une course à pied. Okay, normalement, après une course en zone 2, donc qui brûle principalement des graisses, tu es censé être tranquille. Hein, tu es censé te dire limite que tu aurais pu en faire encore 10 km comme ça. Quoi. Enfin, au moins 1 heure comme ça. Ensuite, le deuxième levier, c'est la régularité. Okay, je veux que tu sois constant dans ton effort. Je veux en fait plutôt que tu cours 3 fois 10, 15, 20 minutes dans la semaine, plutôt que de courir une fois 1 heure et demie le week-end. Parce que courir une fois le week-end, être un peu un coureur du dimanche, c'est pas ça qui va vraiment te créer une habitude. C'est-à-dire qu'en fait, ta course, ça va être un défi chaque semaine. Si jamais, en plus, tu peux pas, t'es chez la famille pour aller manger ou peu importe, en fait, tu n'auras pas fait ta course de la semaine. Donc, et en plus, même en termes de blessures, c'est pas idéal, franchement, de courir une fois par semaine. Donc vraiment, s'il te plaît, pour perdre du poids, cours plutôt 2, 3, alors 2 c'est un peu short, mais 3 fois, 4 fois, 5 fois par semaine, même si c'est pas une demi-heure, même si c'est juste 10 minutes, c'est déjà 10 minutes, ok? Donc c'est ultra important, vraiment, sois régulier et optimise plutôt ta fréquence plutôt que la quantité sur chaque sortie que tu fais. Et en plus de ça, ça aura beaucoup plus tendance à être une habitude que tu vas prendre si jamais tu cours plus souvent. Ce sera beaucoup plus facilement une habitude que tu vas prendre et tu vas beaucoup plus facilement adopter un mode de vie plus sportif que si jamais tu es juste un cours du dimanche et que tu vas courir une fois le samedi ou le dimanche comme ça pour dire. C'est pas que c'est mauvais, mais dans un but de perte de poids, c'est pas idéal du tout. Et aussi, quand je te dis de courir 3, 4, 5 fois semaine, c'est pas courir 3, 4, 5 fois une demi-heure. Courir 10 minutes, c'est quand même courir. Ça vaut pas moins que de courir une demi-heure.
Si jamais pour l'instant tu peux courir que 10 minutes avant d'être explosé, bon déjà ralenti. En plus, c'est pas grave, on commence tous quelque part, même si tu commences à 10 minutes par kilomètre, bon, bah, c'est pas grave, tu sais, genre, tu vas progresser au fur et à mesure, et un jour tu seras peut-être à 7 par kilomètre, 6 par kilomètre, 5 par kilomètre, on sait pas. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est de la régularité. Troisième levier, c'est l'alimentation. Le sport, donc la course à pied en l'occurrence, ça fait brûler des calories. D'accord. Donc ça dépense, ça fait que le corps dépense de l'énergie pour pouvoir soutenir un tel effort. Le but, c'est pas de dépenser de l'énergie pour le rattraper derrière avec l'alimentation. Sinon, en fait, tu es en maintenance calorique, voire carrément en surplus calorique, et là, tu prends du poids. Donc, ce que tu veux, c'est maintenir ce déficit calorique. Donc, tu veux augmenter ta dépense calorique et aussi diminuer tes apports caloriques. Parce que si jamais tu augmentes ta dépense calorique, tu vas créer ce gap-là. Par contre, si jamais tu augmentes aussi les apports, bah en fait, tu es en maintenance calorique. Alors que si jamais, donc, au début, tu es comme ça, donc dépense, apport, et que tu augmentes tes apports, et que tu augmentes ta dépense, et qu'après tu diminues tes apports, ou même que tu gardes tes apports tels qu'ils le sont actuellement, là, tu vas créer ce déficit. Mais il ne faut pas que tu manges plus derrière. Et pour ça, bah, il faut sortir la balance de cuisine et MyFitnessPal, le chronomètre, ou peu importe l'application, il faut calculer ses calories. Pas forcément longtemps, mais il faut en tout cas prendre conscience de ce qu'il y a dans ton assiette. Il faut prendre conscience de la quantité d'énergie qu'il y a dans 100 grammes de pâtes, dans 100 grammes de légumes, voir à quel point c'est impressionnant la différence de calories entre 100 grammes de pâtes et 100 grammes de légumes. Vraiment, c'est énorme. Savoir ce qu'il y a dans la poignée de gruyère que tu mets dans ton plat de pâtes le soir. Bref, en gros, il faut prendre conscience de tout ça. Donc, il faut au moins compter ses calories l'espace de quelques semaines, le temps un peu de se calibrer. Et après, tu verras, ce sera beaucoup plus simple et tu auras même carrément pris l'habitude. C'est pas mauvais de compter ses calories, ça ne crée pas forcément de TCA. C'est une bonne chose quand même pour la gestion du poids sur le long terme, c'est vraiment ultra important. Et ensuite, du coup, une fois que tu as commencé à compter tes calories, ce que tu peux faire, c'est commencer à, par exemple, 1800 calories pour une femme et 2600 calories pour un homme, plus ou moins, ça dépend de ton poids, ta taille, ton sexe, ton niveau d'activité, bref, plein de choses. Donc tu commences par là, et en fait, au fur et à mesure, chaque semaine, tu ajustes selon si tu as perdu du poids ou tu as pris du poids, ou tu n'as rien pris du tout d'ailleurs, tu vas ajouter tes calories comme ça. Bref, en gros, si je résume, il y a 3 leviers majeurs sur lesquels tu dois vraiment te concentrer quand tu veux perdre du poids, d'autant plus quand tu perds du poids en voulant courir. C'est d'abord de ralentir, donc de courir en zone 2, c'est la zone dans laquelle tu brûles le plus de graisse, dans la zone de lipolyse. Sinon, il y a 2, la régularité, donc c'est le fait de, plutôt que de vouloir faire beaucoup une journée, bah, tu fais un petit peu tous les jours, ce sera 1000 fois mieux comme ça. Et le troisième levier, c'est l'alimentation, donc c'est le fait de prendre conscience un petit peu de ce qu'il y a dans ton assiette, quand tu manges au restaurant, quand tu manges chez toi, ou tu vois, quand tu bois du coca, savoir qu'il y a beaucoup de calories comme dans un soda sucré. Ouais, c'est tout ça, en fait, c'est de prendre conscience de ce que tu apportes comme calories à ton corps. Dis-moi en commentaire si jamais tu veux que je fasse une vidéo sur les différentes séances de course à pied pour pouvoir optimiser son métabolisme, pour pouvoir booster son métabolisme et dépenser plus de calories et donc perdre du poids plus facilement. Et en tout cas, d'ici là, on se dit à la prochaine.